Dans le chapitre sur les minéraux et oligo-éléments, nous allons avoir tout d'abord une première partie théorique avec la définition, les minéraux et les oligo-éléments un par un, puis une deuxième partie avec les questions pratiques sur la nutrition. Les minéraux et oligo-éléments sont des substances essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Ils ne peuvent être synthétisés par notre corps, il faut donc les apporter par l'alimentation. Ils n'apportent pas d'énergie, ils ont juste des rôles fonctionnels. Les minéraux se trouvent en plus grande quantité dans notre corps, alors que les oligo-éléments se trouvent en traces infimes. Il existe de nombreux minéraux et oligo-éléments, sauf que notre corps n'a besoin que de certains. Nous allons étudier les essentiels. Le calcium est le principal minéral de notre corps. C'est celui qui se trouve en plus grande quantité. Il est recommandé un apport de 900 mg par jour de calcium. Il a pour rôle la formation des os et des dents, permet la coagulation et la transmission nerveuse. Une carence en calcium pourra entraîner l'arrêt de la croissance, le rachitisme ou l'ostéoporose. On retrouve le calcium dans les produits laitiers, le lait, le fromage, mais aussi dans les légumes. Le phosphore. Il est recommandé d'apporter 750 mg par jour. Il permet la formation des dents et des os et permet d'avoir un équilibre acido-basique de bonne qualité. Une carence en phosphore entraînera des faiblesses, une déminéralisation des os et la perte du calcium. Un surplus de phosphore entraînera une érosion de la mâchoire. On retrouve le phosphore dans le lait, le fromage, les yaourts, les viandes, les graines et les poissons. Le potassium. Il est recommandé un apport de 500 mg par jour. Il a pour rôle d'assurer l'équilibre acido-basique, l'équilibre hydrique et les fonctions nerveuses. Une carence en potassium entraînera des faiblesses musculaires, voire une paralysie. Un surplus de potassium à très haute dose pourra entraîner la mort. On retrouve le potassium dans les viandes, le lait, les fruits, notamment la banane. Le sodium. Il est associé au chlore pour former le chlorure de sodium. Dans notre alimentation, nous parlons de sel, à savoir 1 g de sel correspond à 400 mg de sodium. Dans notre alimentation, il est recommandé de consommer 7 g de sel par jour, soit 2800 mg de sodium. Le sodium permettra l'équilibre acido-basique, l'équilibre hydrique et la fonction nerveuse. Une carence en sodium pourra entraîner des crampes musculaires, une apathie cérébrale et un appétit réduit. Un surplus de sodium pourra entraîner une hypertension. On retrouve le sodium dans le sel, poisson et crustacés. Le chlore. Celui-ci est associé au sodium. C'est pour cela qu'on ne retrouve pas de dose recommandée. Cependant, il a pour rôle d'être un constituant des liquides extracellulaires. On retrouve essentiellement le chlore dans le sel. Le magnésium. Il est recommandé de consommer 420 mg pour l'un homme et 360 mg pour une femme par jour. Il a pour rôle d'être un activateur des enzymes, permet la synthèse des protéines et entre dans la pression artérielle. Une carence en magnésium pourra entraîner des troubles de croissance, des troubles de comportement, des crampes et des tremblements. Un surplus de magnésium pourra engendrer des diarrhées. On retrouve le magnésium dans les graines, les légumes verts et le chocolat. Le fer. Il est recommandé d'apporter 9 mg
pour un homme et 16 mg pour une femme par jour. Le fer est un constituant de l'hémoglobine et des enzymes. Il permet la croissance ainsi que d'avoir un bon système immunitaire. Une carence en fer entraînera une anémie. Un surplus en fer entraînera une sidérose et éventuellement une cirrhose du foie. On retrouve le fer dans les viandes, les œufs, les légumes verts, les grains entiers et les algues. Le fluor. Il est recommandé d'apporter 2,5 mg pour un homme et 2 mg pour une femme de fluor par jour. Il a pour rôle de maintenir la structure de l'os. Une carence en fluor entraînera des caries dentaires. Un surplus augmentera la densité osseuse, pourra entraîner des troubles neurologiques ainsi que des taches sur les dents. On retrouve le fluor dans les fruits de mer ainsi que dans l'eau du robinet. Le zinc. Il est recommandé d'apporter 12 mg pour un homme et 10 mg pour une femme de zinc par jour. Il a pour rôle d'être un constituant des enzymes de la digestion. Une carence en zinc entraînera l'échec de la croissance. Un surplus de zinc pourra entraîner de la fièvre, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Le cuivre. Il est recommandé d'apporter 2 mg pour un homme et 1,5 mg pour une femme de cuivre par jour. C'est un constituant d'enzyme du métabolisme du fer. Une carence en cuivre entraînera une anémie et des altérations osseuses. Un surplus de celui-ci entraînera la maladie de Wilson. Les sources du cuivre sont les viandes, l'eau du robinet et les algues. Le sélénium. Il est recommandé d'apporter 60 microgrammes pour un homme et 50 microgrammes pour une femme de sélénium par jour. Le sélénium est associé avec la vitamine E. Une carence en sélénium pourra entraîner une anémie, ce qui est rare. Un surplus pourra entraîner des troubles gastro-intestinaux. On retrouve le sélénium dans les fruits de mer ainsi que les poissons. Il est recommandé un apport de 150 microgrammes d'iode par jour. C'est un constituant des hormones thyroïdiennes. Une carence en iode entraînera un goitre. Un surplus en iode diminuera l'activité de la glande thyroïde. On retrouve l'iode dans les poissons, fruits de mer, crustacés, le sel iodé, les légumes et les produits laitiers. Le chrome. Il est recommandé un apport de 65 microgrammes pour un homme et 55 microgrammes pour une femme de chrome par jour. C'est un constituant des enzymes. Il permet le métabolisme énergétique et le métabolisme du glucose. Il n'y a pas de carence ou de surplus connu. Les sources du chrome sont les légumineuses, les céréales, les abats, les huiles végétales et les viandes. Ce qu'il faut retenir sur les minéraux et oligo-éléments, c'est tout d'abord les principaux minéraux et oligo-minéraux nécessaires à notre corps, leur rôle fonctionnel et leurs sources, notamment des minéraux les plus importants, tels que le calcium qui entre dans la formation des os et des dents, le magnésium qui est nécessaire à la synthèse des protéines, et le fer qui est un constituant de l'hémoglobine et des enzymes. La première question que nous pouvons nous poser, c'est comment je sais si j'ai un problème de poids? On utilise l'IMC, indice de masse corporelle, pour déterminer de manière objective la corpulence d'une personne. L'IMC est la seule mesure reconnue par l'OMS. L'IMC se calcule de façon suivante. On prend le poids que l'on divise par la taille au carré. Si on a un IMC inférieur à 16, on parlera de dénutrition. Un IMC inférieur à 18,5, on parlera de maigreur. Un IMC entre 18,5 et 24,9, on aura une corpulence normale. Un IMC entre 25 et 30, on parlera de surpoids. Un IMC entre 30 et 35,
on parlera d'obésité modérée. Un IMC entre 35 et 40, on parlera d'obésité sévère. Et un IMC supérieur à 40, on parlera d'obésité morbide. L'IMC reste une valeur indicative car il ne prend pas en compte le sexe, l'âge et l'activité physique. L'idéal est de pouvoir effectuer une impédance-métrie chez un professionnel qui permettra de déterminer la masse musculaire, la masse graisseuse, la masse hydrique, ce qui permettra de déterminer les réels problèmes de poids. La première question que nous pouvons nous poser, c'est quelles sont les calories lorsque je prends un repas à l'extérieur? Voici quelques exemples de calories d'un repas à l'extérieur que l'on peut consommer par exemple le midi. Pour une pizza reine, la totalité de la pizza représentera 800 calories. Pour une pizza 4 fromages, 1100 calories. Pour un kebab avec des frites, 1200 calories. Pour un menu au fast-food avec une boisson, 1200 calories. Pour un sandwich jambon-beurre acheté en boulangerie, 450 calories. Pour un sandwich poulet crudité, 500 calories. Et pour un sandwich au saucisson, 550 calories. À savoir, si l'on rajoute une boisson ou un dessert, forcément, notre repas augmentera en calories.